Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors vous êtes parmi les 7 candidats de la primaire de la droite et du centre, celui qui connaît le mieux la Corse, tout le monde s'accorde à le dire. Vous diriez ici que nos ancêtres sont les Gaulois? Ben évidemment, parce qu'on est Corse, on est propriétaire du roman national. Mais dans mes ancêtres, il y a Aimé Césaire aussi. Il y a un roman national qui fait l'histoire de la France. Et ce roman national, à la minute où un jeune enfant devient français, il devient copropriétaire de ce roman national. Bon. On est tous propriétaires de Bonaparte. Même ceux qui ne sont pas nés en Corse. Même ceux qui sont de Bastia. Alors revenons à des choses plus actuelles. Vous avez réalisé en Corse vos meilleurs scores au présidentiel en 2007, 60%, en 2012, 55%. Mais aujourd'hui, vos soutiens s'effilochent. Un seul parlementaire sur 4 vous a rallié. Pourquoi ces défections, ce désamour? Je ne sens pas de désamour de la part des Corses. Au contraire, je sens une mobilisation formidable. Et des élus, oui. Non, il y a beaucoup d'élus qui sont avec moi. Oh, certains ont la mémoire qui flanche. C'est plus grave pour eux que pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la Corse. L'avenir des habitants de cette île. La spécificité que je veux leur voir reconnaître dans la Constitution. C'est ça qui est en cause. Justement, vous savez, j'aime la Corse, je l'aimerai toujours. C'est l'histoire d'une vie. Vous avez annoncé une modification de la Constitution pour y insérer la Corse. Alors précisons les choses, un statut qui est éminemment politique, on ne peut pas se cantonner à des mesures uniquement fiscales et sociales. Votre vision, c'est quoi, un territoire autonome de la République qui serait reconnu? Excusez-moi, surtout ce que je ne veux pas, c'est qu'on déshabille les Corses par le biais d'un amendement lors d'une loi de finances. Un jour, c'est quelqu'un qui n'aime pas la Corse, nous coursons, qui veut mettre en cause les arrêtés Miot. Un autre, il faut aller à Bruxelles pour négocier une exemption, on dit mais non, vous n'avez pas le droit. Avec le statut fiscal insulaire reconnu spécifiquement dans la Constitution, on pourra raisonner globalement sur la question corse. La Corse est une île, la Corse c'est une montagne, et la Corse c'est une démographie très faible. Si vous comparez la Corse à la Sardaigne et à la Sicile, là-bas il y a des millions d'habitants, ici, allez, au mieux on est 300 000. Ça va au-delà du statut fiscal, c'est un statut institutionnel aussi à part? Oui, je pense qu'il faut faire confiance aux Corses, il faut donner davantage d'autonomie à la Corse. Je prends juste un seul exemple. Si on continue, pour la fiscalité, à gérer les ports d'Ajaccio et de Bastia, comme s'ils étaient absents de la Méditerranée, comme si on les comparait au Havre, je veux qu'ils aient la même fiscalité que les ports de la Méditerranée. La Corse, c'est le sud de la France, mais c'est le centre de la Méditerranée. Et c'est cette centralité que je veux jouer. Alors encore, ça donne politique à changer. Depuis le mois de décembre, les nationalistes sont en responsabilité. Si vous revenez aux affaires, vous allez discuter avec eux, même avec Jean-Guy Talamone, dont vous aviez dit que la Corse ne voulait pas, et pourtant. Bon, d'abord, il faut toujours discuter avec les gens qui sont élus. Je ne vois pas qui je serais si je refusais le vote des Corses. Il faut bien en tenir compte. Bon. Deuxièmement, il y a un fait politique majeur. C'est la page de la violence qui, je l'espère durablement, je l'espère pour vous, les Corses, durablement est tournée. On ne peut pas ne pas répondre à ce tournant majeur. On ne peut pas rester au statu quo en faisant semblant de penser que la fin de la violence, c'est définitif. Je pense que l'État doit répondre à la fin de la violence par un surcroît de confiance et un surcroît d'autonomie. Vous savez, pour moi, la Corse, c'est la France. La France sans la Corse, c'est pas la France. Et la Corse sans la France, c'est pas la Corse. Mais à l'intérieur de la République française, il faut donner beaucoup plus d'autonomie à la Corse. Alors une dernière question, elle porte sur l'amnistie. Vous l'avez dit, le FLNC a renoncé à la violence. Est-ce qu'à un moment donné, de la part de l'État, il ne faudra pas prendre en compte cette situation pour tourner définitivement la page concernant les prisonniers? Bon, n'allons pas trop vite. D'abord, j'ai voulu le rapprochement des prisonniers. Ça a été voté à l'Assemblée, c'est bloqué au Sénat. La gauche n'a rien fait. Pourquoi j'ai voulu le rapprochement des prisonniers? Parce que quand la justice punit un criminel ou un délinquant, elle ne punit pas sa famille. On ne va pas obliger les femmes, les enfants, les compagnes à traverser pour aller sur le continent. Je le ferai. Ensuite, j'aime pas le mot amnistie, parce qu'il y a des victimes aussi. Il faut y penser. Il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont perdu des êtres proches. Il y a un nouveau contexte, essayons de bâtir la place de la Corse dans la République. Je dis ça pour la Corse en elle-même et aussi pour la langue corse. Pour moi, la langue de la République française,
c'est le français. Mais je veux que le corse reste une langue sociale et pas simplement une langue scolaire. Ça ne m'a jamais fait peur de développer le corse. Il y a une langue dans la République, mais je veux aussi donner aux Corses la possibilité de transmettre cette langue admirable. Je sais très bien qu'au village avec les grands-parents, on parle corse. Vous savez, mes enfants sont corses. J'ai gardé des souvenirs. Moi, à la différence de certains, j'ai une bonne mémoire. Nicolas Sarkozy, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Et puis, Via Stella, il y a 10 ans, j'étais à l'inauguration. En octobre, ça sera vraiment les 10 ans. Je reviendrai en président de la République.